Cette époque-là, j'aimais pas beaucoup mon corps. C'est parce que je suis née avec un bassin. Il y en a qui naissent avec un nez, des oreilles, un menton. Je suis venue au monde avec un bassin. Méditerranéen, vous voyez. Alors je portais de grandes blouses pour le cacher. Il s'appelait Yann. Il est entré dans mon bain et dans mon bassin. C'est comme ça que ça a commencé. Quand on lisait, quand on allait à l'épicerie, quand on cuisinait, on le faisait. On pouvait préparer des crêpes sans décoller nos corps une seule fois. On sortait les œufs, la farine, le lait, on mettait tout dans un grand bol et on brassait. Sa poitrine contre mon dos, ses bras autour de moi, on faisait sauter les crêpes, on les ratait, puis on recommençait et on les mangeait sans décoller nos corps. Mes fesses sur ses genoux, ses mains dans mes mains. On prenait des bouchées, on riait, on s'embrassait, il y avait du sirop partout. Puis on sortait dehors, dans la chaleur de juillet. C'est un chandail que je mets quand j'ai un corps. Quand j'ai seulement une tête, je mets des blouses noires ou grises. Je mettrais un drap si je le pouvais, n'importe quoi. Vous voyez. Bon. Je me suis regardée pour savoir si j'avais bien un corps. Et c'est là que j'ai vu. Pendant la nuit, il s'était passé quelque chose avec ma peau. Est-ce que vous me voyez bien? Il a dit, il faut raconter avec beaucoup de précision, décrire les lieux, l'ambiance. Il faut que ceux qui écoutent aient des frissons. Puis, il faut insister sur les petites choses du corps. Le frémissement, la sueur, le sang qui bat. Il faut que ceux qui écoutent aient des frissons. Elle m'a touchée ici, puis ici, et puis ici. J'ai cru disparaître dans sa paume. Je n'étais plus un corps frêle, des épaules voûtées, des gestes maladroits, mais un carré de peau entre la taille et le sexe. Un carré qui fond sous la main d'une femme. Le lendemain, je suis allée travailler. Enfin, le reste de mon corps est allé travailler, mais mon ventre est resté avec elle. Toute la journée, personne ne s'en est aperçu. Il était trop exprimé, trop intense, trop libre, trop pressé. Il dessinait trop de petits poissons sur les murs de notre appartement. Il buvait trop de bière. Il avait trop de projets, trop d'idées, trop d'amis qui faisaient du bruit. C'est ce que j'aimais en lui, voyez-vous. Le trop. Il y a tellement de gens qui n'ont pas assez. Il faut les fouiller pendant des jours pour trouver une petite audace rabougrie cachée sous des montagnes de doutes et de terreur. Lui, les idées lui coulaient des doigts. Arrivé en haut, il m'a étendu sur notre lit. Puis il a dit « Ok. Tu peux regarder maintenant. » Alors j'ai ouvert. Et j'ai vu.